Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Deuxième partie de notre hebdomadaire de la semaine, donc la vidéo qui est consacrée aux jeux vidéo après avoir vu l'actualité. Alors si vous voulez voir de quoi on a parlé cette semaine, n'hésitez pas à voir les replays qui sont sur Twitch et qui seront sur YouTube, donc dans une vidéo qui était consacrée donc aux sujets qui sont dessous. Alors dans cette deuxième partie dédiée aux jeux vidéo et au gaming, on va s'intéresser donc à l'annonce de la semaine, hein, la Nintendo Switch, non c'est de l'autre côté, Switch 2 en particulier, et tous ces éléments qui peuvent un peu surprendre, notamment sur la stratégie de Nintendo qui est retombée, je dois le dire, dans ses pires travers en l'occurrence, c'est-à-dire la quête de la moulaga. Donc cette quête-là qui absorbe les âmes les plus pures en particulier, d'un petit constructeur de Kyoto qui dans sa petite usine fabriquait ses petites consoles, et qui bien sûr a pris la grosse tête avec l'immense succès de la Switch, hein, 150 millions de consoles vendues, et donc nous avons un Nintendo qui tout simplement a pris un peu la grosse tête et est retombé dans ses travers comme il l'avait fait avec la Wii U, et donc on va parler de la Nintendo Switch. Allez, c'est tout de suite. Hop. Et... Ah, ça marche pas. Allez, on repart. C'est tout de suite. Allez, hop là. Alors, hop, on va revenir tout de suite à notre sujet dédié. Voilà, avec le petit Nintendo Direct. Alors, je sais pas si vous avez regardé ce Nintendo Direct. Alors, j'avais essayé de faire une vidéo mercredi soir, mais les problèmes techniques n'ont pas aidé. Je pense que certains peuvent en témoigner. Connexion, déconnexion, enfin bref, c'est les aléas du direct. Hein, que voulez-vous, ma bonne dame? Alors, à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à boire un café et à vous abonner, ville consommateur. Ah, je vois que certains sont arrivés. Bonjour à tous. Alors... Voilà, grosso modo, donc présentation de la console. Donc Nintendo nous a fait du Nintendo avec des personnes qui ont des costumes improbables pour présenter leur nouvelle console et leur nouveau jeu. Donc là, franchement, je sais pas qui design les costumes des employés de Nintendo, mais je pense changer de métier. Non. Alors, ils sont très à la japonaise, hein, très engoncés. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas fait en direct, malgré que ça s'appelle Nintendo Direct, ils sont forts ces japonais, hein. Mais voilà, ils annoncent leur nouvelle console, hein, on l'attendait, ça faisait 2 mois qu'ils avaient déjà annoncé les éléments, ils ont laissé maturer un peu les internets avec qu'est-ce qu'ils vont vendre, le prix qu'ils vont la vendre, c'est quoi ce fameux bouton C, Mario Kart, il y a combien de personnes qui peuvent jouer, etc. etc. Alors là, dans cet extrait-là, ils ont annoncé plusieurs gimmicks de la console, hein. Une console qui désormais possède, attention, en 2025, un chat vocal. Nintendo a découvert la lumière, donc ils ont annoncé que enfin on pouvait utiliser un chat vocal sur la console, donc avec un micro intégré sur la console, sur la manette, avec possibilité voilà, d'avoir le son de votre voix particulièrement ciblé. La représentation sur le même écran des personnes qui jouent avec vous, donc on rentre dans le futur là. C'est le futur, c'est Discord, c'est Twitch avant l'heure. Nintendo a enfin découvert ces éléments-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours Nintendo, c'est-à-dire que c'est hyper cadré. C'est-à-dire c'est pas des éléments tiers, ce sont des technologies qu'ils maîtrisent pour éviter le n'importe quoi et le nawak en particulier. Donc là, on peut jouer avec ses amis, et je pense que c'est des amis qui vont être liés à votre abonnement Nintendo Online, quoi. Il va y avoir un contrôle qui va être fait par rapport à ça. Ça, c'est évident pour pas qu'il y ait des éléments qui puissent retomber après dans les internets avec Nintendo, ça y est, permet le harcèlement en ligne, etc. Donc Nintendo fait très attention à ces éléments-là. C'est pour ça qu'ils y sont allés quand même doucement. Alors, moi, ce qui m'a le plus... Bon, ça, ce gimmick, combien de personnes vont s'en servir? Bon, c'est une question. Pourquoi pas? Mais moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est, vous voyez, vous avez votre écran principal, et je comprends pas pourquoi ils l'ont montré ça. Et dessous, vous avez les quatre éléments des personnes qui sont soit avec vous. Regardez les images, là. C'est pas mon stream hein, qui lag. Hein. Regardez les images dessous. Vous avez vu la latence? Regardez les images dessous, sous l'image principale. Regardez comme ça rame. Mais c'est un truc de dingo, ça. Ils ont mis... Oui, tu peux bien le montrer. Hein.
ils ont mis dans cette présentation-là, en fait, un élément, mais comment les gens vont pouvoir... Alors certes, vous regardez votre écran à vous, mais dessous, ça, c'est pas beau. Alors vous voyez ce que font vos camarades, donc ils peuvent jouer au même jeu que vous, dans le cadre d'un jeu multi, ou jouer carrément à autre chose. Et donc, en fait, on papote, quoi, en fait. Mais franchement, c'est pourquoi un tel lag? Parce que voilà, la console, est-ce qu'elle est suffisamment puissante? Et ça, on se dit, mais dans une présentation, pour moi, ça c'est un élément qui m'a le plus marqué. J'ai hurlé de rire quand j'ai vu ça. Alors ça, c'est le premier élément déjà qui surprend dans cette présentation. Alors après, les autres gimmicks, hein, les manettes qui sont auto-aimantées, les différents jeux qui vont sortir, le fait de pouvoir échanger ces jeux, bon, enfin bref, ça c'est tous des éléments qu'ils avaient déjà expliqués, c'est-à-dire que vous avez votre cartouche et vous pouvez prêter en fait votre jeu, s'il est au format numérique sur votre console, à une autre console, donc il peut jouer à ce jeu-là. Alors c'est comme si vous le prêtiez, mais vous pouvez le prêter à distance. Bon, d'accord. Mais en fait, ce que Nintendo avait pas dit, et je pense que ça c'est peut-être la plus grosse douille de cette console, c'est son prix, et c'est le prix des jeux. Alors là, je vais vous montrer un article assez acide des numériques, qui parle d'un scandale, notamment, au niveau de ses prix. Alors, la console, elle est annoncée en France à, officiellement, 470 €, sans jeu. Alors, ceux qui sont dans le stream, là, j'avais annoncé combien, moi? Hein? Lors du précédent live qu'on avait fait, j'avais annoncé en dessous de 500 €. J'y pensais pas au-dessus. J'étais sur 440, moi. Bon, naïvement, 440. Mais je vois que Boulanger est à 439. Hein? Donc, on est voilà sur... Moi, je pensais que c'était ça, à peu près 100 € d'écart par rapport à la précédente Switch, moi que j'avais acheté 330 € et des brouettes. Donc voilà, alors Nintendo, ils annoncent un prix de 470, hein, dire voilà, c'est le prix de la console nue. Donc déjà, on a un gain de 140 balles par rapport à la précédente console. Donc là, Nintendo, il tape haut. Et si vous voulez un jeu fourni dans un bundle, donc avec la console, vous avez le bundle Mario Kart, donc le nouveau Mario Kart qui s'appelle Mario Kart World, tout simplement parce que pour pas faire Mario Kart 9, hein, donc ils ont cassé un peu la numérologie, je pense, puis pour repartir sur autre chose, ça vous coûtera 510 €. 510 €. La PS5, elle était à 550 à sa sortie. Hein. Et puis maintenant, la Xbox, elle est à 499, je crois. Donc là, Nintendo, il tape très haut. C'est-à-dire que là, vraiment, point de vue prix, ça explose les compteurs. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Histoire Explore? Toutes les consoles Nintendo, à part la Switch, quand elles sont sorties, elles étaient très chères. C'est vrai. Si on regarde le prix, alors, est-ce que je l'ai... Je vais essayer de vous le retrouver. Alors, attendez. Je vais essayer de vous retrouver. J'avais trouvé un graphique qui était super intéressant concernant les prix des consoles. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Je me souviens plus où je l'ai mis. Je crois que c'était dans Pixel du Monde. Alors, je vous cherche ça. Donc, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Hein. Alors, c'est où? Il est où le moteur de recherche? Elle est où la caméra? Alors. Est-ce que je vais trouver rapidement? Alors, c'était Corentin Lamy. Ah, voilà, c'est super. Hein. Franchement, Le Monde, journal de qualité. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Je voulais trouver. Là. Allez. Hop. Alors, l'évolution du prix des consoles. Donc là, vous avez une évolution de toutes les consoles Nintendo depuis qu'elles sont sur le marché. Est-ce que je peux vous le mettre peut-être en un chouïa plus grand ou peut-être plus petit? Donc, alors attendez, il faut que je remodifie ma page. Voilà. Alors, vous avez donc la barre violette, en fait, c'est le prix du lancement en France. Hein. Alors, c'était en francs pour la NES en 87. Et ensuite,
le prix ajusté avec inflation, donc actuellement en fait. Donc vous avez voilà, une comparaison par rapport au pouvoir d'achat de 87 et à celui actuel. Hein. Vous avez une comparaison. Donc on va garder les courbes roses en quelque sorte. Donc elle coûtait très très cher la NES à son lancement par rapport à la vie actuelle. Hein. Alors ensuite, on voit que la Super Nintendo donc, a baissé de prix. Hein. Et puis progressivement, la 64 à la GameCube, à chaque fois, voilà, les consoles sont un peu plus chères. Mais ce que vous dit pas en fait le graphique, c'est que tout simplement, Nintendo a souvent tapé cher au départ, et quand ils ont vu que ça s'est planté, ils ont fait un rétropédalage, faites pas ça chez vous, fait par des professionnels, sur les prix dans les mois qui suivent. Alors, est-ce que dans l'article ils l'abordent Est-ce qu'ils abordent cela? Alors, de quoi doucher? Tac tac, la Switch 330. Est-ce qu'ils abordent cette question? Parce que là, ils abordent le prix. Alors ça, on verra le prix des jeux, ça c'est autre chose. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est dans cette partie de l'article. Alors, ce que je vais faire, je vais changer de fenêtre parce que là, ça me plaît pas du tout. Hop, on va faire comme ça. Ça sera mieux. Hop. Ah bah oui, putain, il a vu que je lisais l'article sur une autre page. Excuse-moi, j'ai rien fait, je suis innocent. Allez. Voilà, c'est là. Donc, je vous remets, voilà, donc notre graphique est là. Et ensuite, dans l'article, donc Corentin Lamy, qui est un ancien de ZQSD et qui est un journaliste consacré aux jeux vidéo, de grande qualité, son compte Blue Sky est assez intéressant. Alors, on vous dit, en 92, la Super Nintendo a vu son prix raboté de 25%, 6 mois après sa commercialisation, et c'est vrai que je m'en souviens, elle est passée de 1490 à 1290 francs. Et voire même, elle est tombée à 990 francs. Ouais. On vous dit entre 330 et 250 euros en tenant compte de l'inflation. La 3DS, ça c'était le changement qui était le plus brutal. Elle était à 250 euros au lancement. Alors là, Nintendo, ils se sont dit, la DS, elle a cartonné, donc la 3DS, on m'a mis un gimmick 3D, on charge. Et bien résultat, 5 mois après, elle tombe à 170 euros. Donc là, on se dit, Nintendo, qui est pourtant une marque avec un rapport à l'histoire et par rapport à sa propre histoire, ils le prennent de plus en plus en compte. Hein. Ils ont fait un musée sur leur propre logique. Ils ont une logique de patrimonialisation du jeu vidéo qui arrive chez eux quand même. Et là, on se dit, ils connaissent très mal leur histoire. Donc, ils ont tapé très cher. Et Nintendo, ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'ont pas capté un truc, c'est qu'avec les taxes de l'agent Orange là, aux États-Unis, je pense qu'ils n'ont pas trop réalisé ce que ça allait amener. Donc ils ont pris peut-être un prix très cher dès le départ, tenant compte de ces futures taxes aussi, pour dire, voilà, on tient compte de l'évolution de tous ces changements-là. Alors, Nintendo, ils ont d'autant plus les boules, je pense, par rapport à ces taxes, pour la petite anecdote. Je vous le donne en 1000. Quand en 2017, Trump, il a commencé à faire ses logorées infinis là, sur les taxes qu'il allait mettre, etc., dès 2017, hein, dans son premier mandat, même si finalement il en a mis moins que ce qu'il allait dire par rapport à celui actuel, Nintendo avait décidé de changer ses zones de production de consoles, donc quitter la Chine en particulier, et d'autres investisseurs américains avaient fait la même chose, se disant que voilà, on se donne du temps pour l'avenir et on évite justement d'être soumis à ce type de changement politique. Et je vous le donne en 1000, Nintendo, ils ont délocalisé où leurs usines? Alors dans un pays où la main-d'œuvre est qualifiée, et moins chère que la Chine d'ailleurs, en Asie du Sud-Est et au Vietnam. Vietnam qui dernièrement a appris qu'ils allaient être taxés à hauteur de 46%. 46%. Alors là, les autorités vietnamiennes, j'ai lu dans un article, étaient en train de négocier dur avec les États-Unis, parce que pour eux, économiquement, ça va être un désastre. S'ils vendent moins, ben, vous avez tout le pays qui va être soumis à des difficultés, comme le Cambodge d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, on a Nintendo qui se dit, oups. Donc ce prix qu'ils ont balancé, là, est-ce qu'il va encore augmenter? Je ne pense pas, mais en tout cas, est-ce qu'ils vont le faire baisser? Ben là, c'est les précommandes, parce que la console se lance le 5 juin, donc ça dépend de vous, ça dépend de moi. Est-ce qu'on va la précommander à ce prix-là? Alors moi, je vous le dis, non, franchement, c'est complètement claqué au sol. Il n'y a pas de jeu fantastique en plus. Metroid, il sort sur la Switch 1, donc franchement, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais voilà, il n'y a pas un line-up de folie. Hein. Et puis surtout, la console coûte très cher. Et donc là, on est vraiment sur une... Quand vous reprenez ce graphique-là, là, on voit vraiment
qu'entre la Switch 1 et la Switch 2, il y a pas une marche d'escalier qui a été franchie. Là, il y a carrément tout un escalier. Hein. Quand vous comparez justement la GameCube, donc prix de lancement 199, la Wii 249, la Wii U 299, donc vous voyez, même entre les deux, voilà, ils ont fait une petite évolution, même s'il y avait un gap technique, mais vu le... Voilà, il n'y a pas un écart qui est énorme. Moi, je pense que la GameCube 199, 150 la Nintendo 64, la GameCube 199. Bon, on était sur un support CD, les mini-disques, les DVD-ROM, là, les GD-ROM. Non, les GD-ROM, c'est Dreamcast. Donc forcément, on se dit, l'augmentation, elle n'est pas zinzin, donc on peut l'accepter. Mais là, on est sur une évolution, un gap qui est beaucoup plus fort, quoi. Et là, Nintendo, je trouve qu'ils retombent dans leur mauvais travers, c'est-à-dire, ils ont le succès qui leur est monté à la tête, et ils se disent, il y a de l'argent à se faire. Et je pense que ça, c'est lié aussi à un autre changement, même si Nintendo a parfois ce tropisme-là, mais là, il est beaucoup plus accentué. C'est que depuis la mort de Iwata, donc qui était vraiment le développeur et puis ensuite patron de Nintendo, qui avait ce concept notamment de ce qu'était le jeu vidéo en tant que tel, pas un montant de business, hein, pas que de l'argent. Hein. Vous avez des banquiers qui sont arrivés dans la place, et maintenant Nintendo, c'est une société, qui cote en bourse depuis plusieurs années, et qui a des investisseurs, et qui veut une rentabilité beaucoup plus forte. Et donc là, je pense que c'est vraiment engagé du cash machine. Alors cependant, donc dans le chat, je vois là, Elias, console trop chère, ils doivent vendre la console 600 balles pour l'Amérique, ça va leur faire le bot. Ça, on va en parler. Je pense que le prix aux États-Unis, il risque d'être YOLO. Et ça se pose la question. Et Nintendo, d'ailleurs, bonne intervention en Pro Renard, a déclaré dernièrement, je l'ai lu, je crois, hier, que pour l'instant, le prix aux États-Unis est suspendu. Les précommandes sont suspendues. Donc ça veut dire qu'ils vont réévaluer, je pense, leur gamme tarifaire. Mais là, pour Nintendo, c'est énorme. Hein. Les États-Unis, c'est le premier marché du jeu vidéo quand même, en termes de moulaga. Hein. L'Europe est derrière, après vous avez l'Asie bien sûr, mais c'est un marché qui est décisif. Hein. Donc est-ce que Nintendo va rogner sur ses marges? Alors, est-ce qu'ils en ont de leurs marges? D'après vous poser la question, c'est déjà y répondre. Est-ce que Nintendo a des petites marges sur la vente de ses consoles? Vous savez la réponse. Bien sûr que oui. Je sais pas si vous avez vu ce grand scandale sur la vente de la console, on parle pas des États-Unis pour l'instant, le prix est suspendu. Mais la console, au Japon, elle est vendue combien d'après vous? Si en Europe, nous, elle est à 470 là. Alors attendez, c'est où l'article des numériques? Hop, alors, je vais vous le remettre ici. Donc nous, on est à 470 les Européens, voire 510 avec Mario Kart en démat. Hein. Donc, si on regarde, alors, on vous indique que déjà, bon, l'argument de dire que l'inflation explique qu'elle coûte plus cher, etc. Donc là, vous avez les numériques qui ont sorti des chiffres intéressants. Hein. On vous indique que l'inflation cumulée est de 17% entre mars 2017 et avril 2025. Et donc, s'il se calait sur le prix de la première Switch, en fait, elle sortirait à 389 € la console. Sauf que là, on est à 50% de plus d'augmentation. Donc déjà, le paravent, le cache-sexe de l'inflation, c'est faux. Et surtout, c'est d'autant plus faux qu'au Japon, la console, elle est proposée à 330 €, ma bonne dame. La version qui sera vendue au Japon, elle est à 330 €. Et donc, nous les Européens, on se tape plus de 100 € de plus. Et là, on se dit, mais ils sont malins. Alors, bien sûr, ce sous-entend que cette console est beaucoup trop chère, trop similaire à la première, Elias, qui a aussi ce souci-là, c'est vrai. Pas assez attirante, moi je trouve que ouais, elle m'a pas fait le waouh effect de la première, en l'occurrence, avec ce côté transportable. Là, on est sur le même type de dispositif, donc les souris, franchement, qui va jouer à une souris à la Switch? Non mais, vous avez vu ce gimmick là, où on voit quelqu'un qui est avec sa souris. Alors sur un jeu où on fait du basket assis en fauteuil roulant, du basket fauteuil. Alors attendez, hop, est-ce que je suis là? Ouais. Je sais pas qui va jouer de cette façon. Alors attendez, c'est où? Voilà, c'est là. Donc un jeu en plus qui est pas foufou, hein, je trouve, qui est un peu bof.
Et donc, on prend nos Joy-Con, on les pose, voilà, au sol, hein, et on les utilise en mode souris. Alors, sur le papier, c'est bien, voilà, on fait comme ça, on fait ouh, joujou. Mais franchement, quand vous jouez à une console de jeu, vous jouez à un bureau. Alors certes, vous pouvez le faire quand vous faites un stream, donc lié sur un ordinateur, comme vous pouvez le savoir sur cette chaîne. Mais franchement, entre nous, quand vous êtes devant votre table de salon, vous ne le faites pas. Vous allez être sur la table basse en train de faire vos trucs comme ça, mais c'est complètement incohérent. Ça, c'est un gimmick qui va être utilisé 2 fois, et puis après, bah, comme les Joy-Con, l'effet Move à part Just Dance, et un peu le One to Switch, là. Ça, franchement, c'est un truc qui va servir 2 fois. Hein. Donc, comme tu le dis, Elias, il n'y a rien de zinzin dans ce que propose la Switch. Hein. C'est vraiment du... C'est pas du waouh, voilà. C'est pas du waouh effect. Et donc, bah oui, tant qu'il baisse pas le prix, je pense que ça va être un élément déclencheur pour pouvoir l'acheter ou pas. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Mais moi, franchement, s'ils le font pas cette année, elle va mal partir, la console. Hein. Et s'ils le font indirectement, c'est reconnaître qu'ils se sont plantés aussi. Et ça, Nintendo, c'est un peu compliqué, même s'ils ont réussi à le faire les fois précédentes. Hein. Mais avec le Black Friday, donc, qui est le moment où les États-Unis consomment le plus dans l'année, hein. Donc, préparant, Thanksgiving, on peut se demander si à ce moment-là, ils vont pas décider de faire une baisse significative pour relancer les ventes. Pour Noël, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je ne sais pas. Alors après, peut-être que Nintendo, dans sa besace, hein, a aussi des jeux qu'ils n'ont pas annoncés. Et à Noël, vous allez voir débarquer un Mario. Hein. Étant donné qu'il n'y a pas de Mario au lancement, alors ça, c'est pas une nouveauté. Hein. Je vous rappelle que sur la GameCube, c'était Luigi qui faisait le lancement. Et que là, pour le lancement, on a Donkey Kong, Banana Brother, comme vous le voyez. Hein. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais il n'y a pas de lag. Hein. Je suis assez fier de moi. Ah, alors pour les fans d'Harry Potter, exactement. Alors, n'est pas la meilleure. C'est vrai que Civ 7, mais franchement, si tu veux jouer vraiment un RTS ou un jeu de stratégie, moi, j'utilise un ordinateur, vraiment. Parce que la position assis, souris, clavier, c'est lié à cette identité de ce type de jeu vidéo. Mais sur console de jeu, moi, les meilleures expériences de jeux de stratégie, alors, très vieux, le daron va parler, attention, Hugues, SimCity sur Super Nintendo, à la manette, ça se jouait très bien. C'était parce que c'était vraiment adapté en tant que tel. Après, des autres jeux qui sont de stratégie, sur la Switch, avec l'écran tactile, ça se fait. D'ailleurs, c'est bien plus intéressant de le faire comme ça. Mais là, sur sa télé, dans son canapé mode feignant, c'est vraiment, je pense que c'est pas un élément qui va marcher. Hein. Donc là, vous avez ce Donkey là qui est un peu aussi le produit de lancement aussi pour la console. Donc avec, voilà, on voit que Nintendo qui fait des films d'animation maintenant, eh ben, il s'en inspire pour faire des jeux. Donc le jeu est vraiment beau. Hein. Mais c'est pas Mario. C'est pas Zelda. Alors, ils pouvaient pas ressortir un Zelda tout de suite, je pense que Tears Kingdom, là ils sont sur le prochain, mais ça va leur prendre peut-être en fin de vie de la Switch 2. Ils vont nous sortir, je pense, des compilations Zelda. Moi j'attends Twilight Princess hein, en HD, hein, ça serait tellement bien. Même celui qui est sorti sur Wii U, franchement, je prends. Mais donc, ce Donkey Banaza, c'est ça bah voilà, on est sur vraiment un jeu pour en mettre plein les vues et les mirettes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet effet wow effect du changement par rapport au précédent. Alors, maintenant il faut aborder ensuite la deuxième question de la douille. On a parlé de la console qui est vendue très cher, qui n'est pas justifiée dans la vente de son prix. Alors en plus, ce qui est étonnant dans cette console, c'est que soit ils ont tout mis, je pense, dans la mode vestimentaire, ils n'ont pas dû mettre tout leur budget, c'est pas possible. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que la console, ils n'ont pas annoncé en fait des éléments. Alors voilà, on nous présente les deux modèles. Celui avec Mario Kart qui coûte 510 €. Ils nous ont pas mis les éléments techniques de la console. D'habitude, on a toujours une partie sur la puissance, etc. Et là, il manque une communication sur le DLSS, c'est-à-dire cette possibilité d'agrandir l'écran par le biais d'une intelligence artificielle qui permet d'avoir une image HD sans comment dire,
pixelisation excessive, enfin bref, qui permet d'avoir une belle image et qui facilite le travail du processeur. Et donc ça, ils en ont absolument pas parlé. Alors, est-ce que ça va arriver par la suite? Oui, parce que vous avez plusieurs sites qui l'indiquent que c'est bien, et notamment Nvidia, qui a fait la puce qui est dans la Switch, indique que c'est quelque chose qui a été implémenté. Mais c'est vrai que quand vous lancez une console, si vous en mettez pas plein la vue tout de suite, moi je sais pas, la PS5 quand elle est sortie, quand vous avez eu la démonstration de Cyberpunk, de Demon's Souls aussi, qui était un des jeux de lancement, là déjà vous dites, putain c'est pas mal, même s'il n'y a pas eu cet effet wow effect qu'on pouvait attendre. Et d'ailleurs, en parlant de Cyberpunk, Cyberpunk va être adapté sur la Switch. Alors certes, on est sur un jeu qui est sorti en 2020, qui était claqué au possible sur les consoles PS4 et Xbox One, mais par contre sur PS5 et Xbox Series, il fonctionnait comme un charme. Moi je l'ai fait sur Series à l'époque, franchement le jeu, j'ai jamais eu un bug. Hein. Et le jeu est vraiment... il est ouf de dingue. Hein. Alors est-ce qu'on peut avoir... Ah oui, putain, ils ont mis le chapitrage génial. Vous avez Elden Ring aussi qui va y être. Donc bon, pareil, un jeu qui est sorti en 2022, mais il n'empêche un jeu qui est quand même gourmand et qui demande de la ressource. Alors, est-ce qu'ils ont mis un mode facile dans Elden Ring? Je veux savoir, moi. Le peuple demande. Un truc qui évite de se prendre la tête et de faire 240 heures à faire 40 heures sur la même chose. Hein. Oh là là, quelle souffrance ce boss. Alors, il y aura un mode coop, je pense, dedans. Hein. Parce que l'intitulé du jeu, ils ont changé, FromSoft, ils ont changé l'intitulé du jeu. Il a un sous-titre, je ne sais pas si vous l'avez vu. Tarnish Edition. Bon. Mais bon, je ne pense pas que FromSoft nous fasse ce cadeau. Et Cyberpunk, eh ben... Voilà. Donc un jeu qui est quand même assez gourmand à la base. Donc il sera jouable en dockable. Donc est-ce qu'on va avoir l'effet un peu à la Skyrim de pouvoir jouer en portable à ce jeu? Alors ce jeu quand même nécessite, je trouve, une ambiance particulière pour y jouer, hein, dans son canapé, pénombre, etc. Il faut un mode invincible. Ou un mode juste film. On veut que les animations, on veut que les parties, les cinématiques. Alors, toi tu dis je donne sa chance à Dink. J'aime bien. Moi aussi, bon, il est beau le jeu, hein, il est sympa. Hein. Mais bon, c'est quand même Family qui a 21 jeux qui sont... Non, 26 jeux. Donc la GameCube, elle en avait 21 d'ailleurs quand elle était sortie. D'ailleurs, bah tiens, si ça vous intéresse, lundi, pour Book Explore, peut-être que je reprendrai un vieux magazine d'époque, un Joypad, de la sortie de la GameCube. Ça pourrait être sympa de voir qu'est-ce qui était annoncé et de faire un petit comparatif avec la Swatch 2. Donc voilà, donc des jeux qui sont annoncés, rien de fifou, ou des jeux déjà qui ont déjà de la bouteille, hein, donc là, Cyberpunk, c'est déjà 5 ans. Alors certes, c'est un jeu qui est puissant et autres, mais bon, voilà, 5 ans quand même. Elden Ring, 3 ans. Donc, voilà, il n'y a pas l'effet waouh en tant que tel. Hein. Et dans le catalogue, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Bon, Final Fantasy, forcément pareil, le jeu, il a déjà 5 ans, le remake. L'arrivée de la GameCube aussi, du catalogue GameCube. Alors ça, par contre, pour jouer dans de bonnes conditions, sans sortir sa GameCube, moi qui est branché derrière mon écran, là, avec ses jeux en galette, et y jouer dans de bonnes conditions, pourquoi pas. Alors j'ai hâte de voir, alors il faut l'abonnement online qui coûte 20 balles par an, hein. J'ai hâte de voir les jeux qu'ils vont mettre dessus. Alors ils ont mis Wind Waker, donc enfin on va pouvoir y jouer correctement. Alors le souci, c'est que la version GameCube, elle est moins bonne que la version Wii U qui était sortie, donc en une forme de remaster, et notamment des éléments de gameplay qui dans la version Wii U avaient été améliorés, notamment la scène finale du jeu où vous êtes en train de pêcher avec votre petite canne à pêche, là vous mettez 3 plombs pour trouver le truc. Dans la version Wii U, ils avaient amélioré ça. Donc ça, malheureusement, on n'aura pas droit à cette version-là, ce qui signifie que peut-être Nintendo prépare une future collection édition en boîte en bonne et due forme. Alors, Mario au Mont-Saint-Michel, Elias, que je vois que tu as l'œil sur notamment la version... ça, c'était sur Mario Kart World Edition. World première, hein, je suis le premier à l'avoir annoncé, j'en suis sûr. On voit le Mont-Saint-Michel. Donc, c'était dans mon stream de mercredi qui était un peu chaotique. Donc, voilà, bon, Soul Calibur, on revient sur des valeurs sûres. Mais bon, voilà. Est-ce que ça va faire rêver dans les chaumières? Moite-moite. Hein. Et puis, enfin, la dernière douille, qui, je pense... mis à part le prix de la console qui a vraiment refroidi pas mal d'ardeur, si vous avez regardé des streams de personnes qui sont fans de Nintendo, franchement ça a été la douche froide. Hein.
Une ambiance quand ils ont annoncé les prix. Les gens, ils ont dit, mais ils sont éclatés au sol, c'est trop cher. Où est le Nintendo familial, là? Quel parent va acheter une console 500 € pour son enfant de 7 ou 8 ans, alors que Nintendo a cette image quand même de console pour enfants? Alors, est-ce que ça veut dire que la Switch 1 va rester pour les enfants, avec des jeux encore qui sortiront sur les deux plateformes, comme Metroid, mais la plateforme suivante, la Switch 2, bah, elle sera plutôt pour les adultes, hein, qui ont la moulaga, etc., tant qu'elle baisse pas de prix. Mais ils vont se couper un marché, là. Moi, je vois mon neveu qui joue sur Switch, c'est son dada, comme dirait Omar Sharif. Donc, l'autre douille, et on va terminer ce stream par ça, une douille qui fait très mal, le prix des jeux. Je ne sais pas si vous avez entendu ou lu des éléments dessus, mais alors là, on est dans du what the fuck, comme dirait l'autre. Ils annoncent des prix qui vont être compris entre 80 et 90 € pour des versions physiques. Donc là, ouvrez la machine à baf. Et du coup, on est sur une autre planète là. Voilà, le scandale du prix des jeux. Des jeux qui sont souvent peu en promo également, parce que Nintendo garde des prix fixes. Un Zelda, il est toujours vendu à 45 €, hein, Breath of the Wild, qui est sorti il y a plus de 5 ans. Donc, si on prend tout en compte, oui. Moi, je me souviens, bon, 330 la console, plus 60 € le Zelda, je l'avais payé presque 490 € pour le lancement de la console. Mais là, c'est juste 490 €, ça sera juste une console, prix de la console avec un Mario Kart, il faut rajouter en plus 20 balles pour l'avoir. Donc on vous indique que des prix hallucinants de 80 à 90 € en cartouche, et de 70 à 80 € en dématérialisé. Qu'est-ce qui justifie des prix si élevés? Alors on va dire que les développements de jeux coûtent de plus en plus cher, ma bonne dame, vous comprenez l'inflation machin. Donc on a vu que l'inflation c'était pas réellement le cas, il y a eu une augmentation de 17% entre les deux périodes, à euro constant, donc c'est une volonté de se faire beaucoup d'argent. Et c'est une volonté de mettre un standard, je pense, de se dire autant taper tout de suite très haut, comme ça s'il y a d'autres concurrents qui arrivent après nous et qui mettent des prix très hauts, nickel, nous on y est déjà. Vous savez que GTA 6 est annoncé à 100 $. Moi, franchement, non. Non, comme font les Japonais. Non, bon, c'est pas possible. 100 balles dans un jeu. Une version collector, oui. Et encore, je vous ai pas montré cette très belle version collector de Assault Valken. Payé 80 € sur Switch. Bon, d'accord. Mais quand même, voilà. Mais 100 balles maximum, c'est une version collector qui t'apporte quelque chose en plus. Là, on parle d'un jeu classique qui sort bing. Alors oui, vous allez avoir le débat de « mais oui, mais le jeu, on va le garder plusieurs années, etc. » Mais non Non Mais non! Ah, je vais m'énerver, là. Ah, ça y est, je m'énerve. Ça monte. Je m'y perds dans tous mes boutons, là. Mais c'est pas possible. Comment on peut justifier des choses comme ça? C'est une honte. On peut pas. Un jeu vidéo, certes, tu le gardes plusieurs années, mais c'est un produit culturel populaire. Tu peux pas mettre des prix comme ça qui tabassent sa race, excusez-moi du terme. Donc, un jeu 60 balles, déjà, c'est déjà pas mal. Alors oui, les jeux, avant, ils coûtaient plus cher. Oui. La Super Nintendo, un jeu qui sortait, il était à peu près 115 €. De nos jours, à euro constant. Mais, le marché du jeu vidéo, je vous le donne en mille, c'était combien de personnes? Le marché du jeu vidéo, à cette époque-là, c'était des millions de joueurs. C'était familique. Maintenant, on est en 2025, c'est un marché qui dépasse le milliard de joueurs, facile. Je crois qu'on a 1,5 milliard, 2 milliards, joueurs permanents, temporaires, etc. On est sur un marché qui est beaucoup plus large. Donc oui, les jeux coûtent plus cher, mais vous avez plus de personnes qui peuvent les acheter. Donc il y a un juste milieu à trouver. Et puis, comment vous expliquer qu'un jeu que vous le sortez en boîte à 90 €, celui en démat, 10 balles de moins? Mais pourquoi? Quand vous vendez un jeu physique, vous avez des intermédiaires, la boutique, le magasin ou l'hypermarché, la logistique pour la cheminée, la fabrication des boîtes, le plastique qu'on utilise, les composants, etc. Quand vous le vendez en démat, mais tous ces intermédiaires, ils disparaissent, ils sont plus là. Et pourquoi on va juste avoir un rabais de 10 balles? Alors là, oui, je vous dis, franchement, c'est scandaleux. Hein. Ça dépasse l'entendement, merci. Je vais mettre, je pense, le mème de la Cité de la Peur, le « Combien ?»
Bon, je crie pas trop parce que vous allez avoir une saturation dans le son. Mais vous comprenez l'idée quand même. Alors moi, ça c'est un truc qui m'a rendu fou, quoi. Je dis, mais là, ils ont rien compris. Si tu veux vraiment faire un truc novateur, tu indiques tout simplement que le numérique, il sera bien moins cher. Allez, 45 €. Ouais, là, ok. Là, ok. Moi, le numérique, ça, je dis d'accord. Et d'ailleurs, quand j'achète des jeux en numérique, mais jamais je vais acheter un jeu à 70 balles. Mais jamais. Alors, le capitalisme étant plus ou moins bien fait ou mal fait, vous avez forcément des concurrences en enseigne qui vont rogner sur les prix. Et d'ailleurs, vous le voyez sur... Hop là, si on revient là. Vous le voyez notamment sur le tableau des prix, là. Donc, où on vous montre les différents prix. Et Boulanger, déjà, ils annoncent à 439. Donc là, ils vont rogner leur marge hein, pour pouvoir en vendre. La Fnac, forcément, il reste à 479, mais ils vont faire des offres, etc. Donc oui, vous avez la concurrence qui va permettre cela, hein, ça c'est évident. Mais pourquoi les jeux sur Steam, ils fonctionnent? Parce que tu as des remises qui sont mouse, une fois que le jeu il a passé le premier lancement, il y a des remises, etc. Et c'est pour ça que ça devient hyper abordable. Moi, Steam, franchement, a fait beaucoup de bien sur le commerce de jeux dématérialisés. Et c'est pour ça qu'au PC, maintenant, on est passé qu'au démat. Qui a encore un jeu en boîte maintenant en PC? Mais c'est fini. Sauf les vieux croutons qui achètent... Qui achetaient à l'époque... Oups! Qui achetait encore des jeux en boîte comme ça, hein? Qui a connu ça, hein, dans le chat? Un jour, on fera un petit stream. Hein, où on avait vraiment une belle boîte en carton avec... regardez-moi ça, là. Ah là là, c'est pas beau tout ça. Avec un manuel énorme, avec nos petits CD. Ah voilà, bon, enfin, je vous le défie pas, ça un jour, on fera un petit stream dessus, là. Mais donc voilà, donc, passer au démat, il faut qu'il y ait un intérêt à le faire, économiquement parlant. Utilité, facilité aussi, on retrouve ses sauvegardes, etc., etc. Hop là, j'ai ramassé une boîte qui est tombée. Elle n'est pas cassée. Donc, on est sur voilà une concurrence internationale. Ah, moi, Elias, alors là, tu as mérité un café. Les gens de qualité, on les reconnaît tout de suite. Donc, c'est vrai qu'on est sur une logique commerciale qui va amener des réductions de prix, même sur les prix des jeux. Les jeux que Nintendo veut vendre à 90 €, est-ce qu'en boutique, ils vont être à 90 €? Moi, j'y crois difficilement. Les Carrefour et compagnie, ils vont sûrement les remettre à des prix peut-être plus bas. Bon. Alors après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les boutiques physiques qui ne sont pas des Carrefour, Auchan et compagnie, là, les mégapoles, les monopoles plutôt, de la grande distribution qui ont des reins très solides, le petit vendeur du coin, lui, je le vois mal vendre son jeu, de le vendre 30 balles moins cher que ce qui est proposé par Nintendo, parce que ça veut dire qu'il va se faire de l'argent sur quoi? Et là, moi, il y a un truc qui me pose question, c'est que, vu que la Switch est quand même une console qui est ultra populaire, qui s'adresse à un public jeune, etc., avec des parents qui viennent acheter leurs jeux en boutique encore, ça existe, hein, parce que tout simplement, besoin de conseils, les Crocromania et compagnie. Là, s'ils baissent pas leur prix, mais ils vont mourir. Moi, ça, c'est le deuxième scandale. C'est pas Nintendo va mourir, là, c'est les boutiques, littéralement physiques, qui vont mourir. Parce qu'ils pourront jamais s'aligner, encore pire qu'actuellement, sur leur prix. Là, Nintendo, franchement, je comprends pas leur logique, à part se faire de l'argent et perdre, en quelque sorte, tous les éléments qui faisaient, je trouve, leur originalité, et puis surtout, c'est la Switch 1, avec une forme de respect, quand même, que ça soit les développeurs, que ça soit... où ils avaient quand même compris qu'ils avaient besoin de relais et d'être à l'écoute de ces gens-là. Pareil pour les développeurs. Les petits développeurs indés, je pense qu'ils vont développer très longtemps encore sur la Switch 1 que sur cette Switch 2 qui va être trop chère et qui va peut-être aussi avoir moins de... Alors ils vont peut-être développer sur les deux plateformes, c'est vrai, ça vous pouvez me le dire. Alors, ensuite, sur les numériques, si on revient sur la console, mis à part ce prix de jeu complètement claqué au sol, hein, et avec des prix complètement claqués tout simplement, comment justifier de tels prix, hein? Les jeux Switch 2 sont plus longs et compliqués à développer ou plus riches sur le plan technique que les jeux PS5? Bah non, ils sont jamais plus beaux qu'un jeu PS5, ça c'est évident. Alors, les Japonais, par contre, paieront toujours leurs jeux 61 voire
55 € en version digitale. Le nationalisme dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui a le don de m'horripiler. Hein. Moi, je veux des prix français maintenant. Non mais oh, c'est quoi ce truc-là? Donc, ils payent moins cher leur console. Alors, vous pouvez vous dire, avec Internet, mais je vais me commander ma petite Switch au Japon, je vais me la payer 430, je vais payer mes jeux moins cher. Oui, sauf que bon, il y a des taxes d'importation, donc qui existent. Hein. Et puis, Nintendo est très malin. Les gaijins qui vivent au Japon, là, qui se disent, bon, bah, je m'en fous, Osef, moi je vais la payer 330 €. Je vais pouvoir en ramener en France, nickel dans ma valise, ni vu ni connu, je vais pouvoir en vendre. Oui? Non. La version qui est à 330 €, elle est bridée volontairement à la langue japonaise. Ils vont donc développer un modèle qui sera full japonais et un modèle international qui sera vendu aussi au Japon, mais qui sera donc multilangue. Et là, qui sera vendu 470 €. Mais comment Nintendo justifie cela? Moi là, franchement, c'est... Alors oui, ça se débride. Objection, pro renard. Donc, non mais franchement, c'est incroyable quoi. Alors oui, elle va être piratée, bon bah d'accord, mais c'est pas dans les premiers temps, mais c'est pas justifiable, franchement. Donc là, franchement, ils cochent plein de cas. J'étais pas aussi énervé lors du stream du mercredi, donc finalement, parce qu'il y a eu le temps de la maturation, vous savez, c'est comme le bon vin, pardon, il faut que ça mature, ça vieillit pour être meilleur. Donc moi, ça devient pas meilleur, ça devient plus de la colère. Je suis vraiment désolé. Bon, beaucoup de streamers font les cakes là, en faisant Nintendo voleur, machin, tout ça. Mais réellement, là, c'est le fan qui parle, c'est le consommateur qui parle. Vraiment, moi, j'ai aucun intérêt. Vous voyez, vu la collection de jeux qui sont derrière, je suis quand même bon client. Hein. Mais là, je suis vraiment ultra déçu. Voilà. Console trop chère, line-up pas fifou, et prix des jeux complètement claqués au sol. En plus, donc, ce qui signifie des jeux qui coûtent plus cher, donc on va plus regarder avant de les acheter, ça c'est évident. Et surtout, l'idée, on se dit, mais est-ce que Nintendo fait pas ça pour pousser au numérique? Donc tout l'aspect collection, etc. aussi, c'est what the fuck. Hein. Et puis bon, moi, les vendeurs des boutiques qui existent, j'adore encore aller dans ces boutiques qui existent encore, hein, et qui vivotent. Hein. On discute, on regarde, on a le matériau, qu'on touche, quoi. Enfin bref, il y a tout cet élément-là. Hein. C'est pas juste un objet, c'est plus que ça. Comme un livre, comme un film, enfin bref, comme tous ces objets qui sont liés à des produits culturels. Et là, je trouve que Nintendo a tout faux. Donc c'est une belle objection que je leur envoie. Hein. Et on va voir ce qui va amener. Hein. On parle pas aussi des mises à jour des jeux actuels qui vont demander un rajout de quelques euros pour avoir une belle version. Donc ça, voilà. Donc ça aussi, ça passe pas. Donc ils vont nous faire payer plus cher des jeux ils vont nous faire des mises à jour qui ne sont pas forcément gratuites. Alors a priori, si vous êtes dans le abonnement online, ces mises à jour seront gratuites. Mais ça signifie qu'il va falloir payer 20 balles par an pour avoir accès à tout ce catalogue. Si vous l'avez pas, vous devez débourser une mise à jour qui va être payante. Alors Sony le faisait. Alors Sony au départ ne le faisait pas. Hein. Sur pas mal de jeux, il y a des mises à jour qui étaient gratuites. Hein. Moi par exemple, j'ai acheté la compilation Uncharted où vous aviez... Non, c'est pas la collection Drag Collection. C'est le standalone de Uncharted avec les deux nanas là, qui était vendu, donc je l'ai payé je crois 12 balles en occasion, et en fait quand vous l'aviez, vous le mettiez dans votre PS5, vous avez le droit de télécharger la Drag Collection, donc les 1, 2, 3 de Uncharted. Alors je sais pas si c'était payant, mais même si c'était payant, c'était vraiment que dalle par rapport au fait que tu possèdes tous les jeux en fait. Et ça c'est génial. Donc ça, dans ce cadre-là, il y a vraiment un plus qui est quand même appréciable. Mais vous aviez des mises à jour de jeux qui étaient un gap qui était mis et qui n'était pas payant. Moi je vois Goldorak par exemple, pour parler d'un jeu qui est disponible sur la chaîne, je l'ai eu en mise à jour PS5 gratos. Bah voilà, ça c'est bien. C'est un jeu PS4, hop, on a une mise à jour qui est gratuite. Là Nintendo, bah non, on est encore dans la moulaga. Alors les livres, oui, les e-books qui sont vendus, mais bon, je pense que là, il y a un tel lobby autour du livre en France qui explique cela aussi. Hein. Faut pas oublier cela. Hein.
Alors, est-ce que ça va être un bid? Bah, se pose cette question. Moi, franchement, j'ai hâte de voir le 5 juin s'ils vont communiquer sur les chiffres de vente ou pas. Combien ils vont la vendre aux États-Unis? Et puis surtout le Noël prochain. Moi, beaucoup de joueurs, je pense, vont repousser leur achat. Alors, franchement, quand vous voyez qu'au mois de juin, il y a Death Stranding 2 qui sort. Voilà. Donc déjà, on va être bien occupé. Ensuite, vous avez d'autres jeux qui sont annoncés sur d'autres supports. Donc franchement, est-ce que passer à la Switch tout de suite s'impose? Non, je ne pense pas. Et puis la deuxième chose, moi Metroid qui va sortir sur Switch 1, bah nickel, hein, je vais le faire sur Switch 1, moi ça me va très bien. D'ailleurs quand vous voyez le jeu, hein, il est vraiment pas fifou quand même le jeu. Hein, quand on voit le jeu... Alors attendez, est-ce que je l'ai là? Il est beau, mais c'est pas... J'ai l'impression de voir Metroid sur GameCube. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou du moins le remaster, je précise ma pensée, le remaster qui était sur Switch. On est dans des univers un peu similaires. Bon, il y a le gimmick de la souris, mais bon, ça, personne va l'utiliser, ça. Alors en tout cas, bah, vous avez été pas mal à passer, ça fait plaisir. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont dans le coin, hein, pour être tenu au courant de ces aventures. Alors, est-ce que le stream du samedi matin vous convient en fait? Ou c'est une date qui est... Vous préférez un soir? Moi je sais pas. J'ai essayé le vendredi, c'était pas terrible. Fin de semaine en plus un peu claqué. Alors là je vais être un peu plus dispo. Le samedi matin, c'est vrai que pour boire le café c'est sympa aussi. Alors ça n'a rien à voir avec Metroid là. On est sur Pokémon. Mais regardez-moi ça comme c'est moche. Enfin voilà, déçu de cette production. Empereur Renard Salva, bon. Voilà, je vais voir, peut-être que... Le matin, c'est cool, je trouve aussi, ouais. Moi, je suis en forme. Je suis pas fatigué. Je bois mon café. Avec vous, bien accompagné. Hein. Donc voilà, c'était un peu le débrief de la semaine. Hein. Donc, une semaine rondement menée. Et qui est en replay, donc, sur la chaîne YouTube de... Histoire Explore, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir, à commenter aussi, hein, dans la bienveillance, alors là le mot qui maintenant fait hurler les gens, bande de fous, si vous aimez pas, bah vous commentez pas, point barre, voilà, donc les deux vidéos seront disponibles sous peu, là j'ai la première qui est bien enregistrée, la deuxième, je vous le donne en mille, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc elle sera qu'en streaming sur Twitch et YouTube. Je vais essayer de voir si je peux télécharger le fichier en 720p. Mais bon, allez, on va pas se prendre la tête. Donc voilà pour le bilan. Alors je sais pas si dans le week-end je vous proposerai pas une découverte de cette édition collector parce que vraiment elle est toujours pas ouverte. Hein. Je me suis appris pour un petit birthday qui arrive doucement mais sûrement, et ouais, le daron vieillit. Hein. Et donc, je l'ai acheté au Japon, celle-là. Parce que ça, c'est un de mes jeux de cœur. Ah, je vois que certains, putain, déjeunent bien. Eh ben, dis donc. Ah, ben, vive la malbouffe. Même pas de café. Alors, hop là, je ferme ça. Donc ouais, je sais pas si ça, ou autrement, demain, je pensais faire un stream sur un petit jeu d'horreur, un jeu d'après-midi. Alors après, le dimanche après-midi, il y a moins de monde, mais je pense que, parce que oui, les gens, le stream, c'est plutôt le soir pour finir la journée et puis faire un peu la télé, en fait. Et c'est plus compliqué, mais bon, c'est vrai que le dimanche après-midi, j'aime bien faire de la console pour évacuer tout le travail de la semaine aussi, ça fait du bien. Hier, pas là. Ouais, non, hier aussi, moi, j'étais pas là aussi, c'est sûr. Bon, mais en tout cas, voilà, l'heure du repas arrive. Donc, il est temps de continuer à t'empiffrer de pot salsa, Empereur Renard. Moi, ça va être choucroute à midi. Eh ben oui, c'est comme ça. L'Alsace forever. Non, et puis plus sérieusement, bah, écoutez, à la semaine prochaine hein, pour une semaine rondement menée. Merci d'être passé pour faire un coucou et puis participer à la qualité de ce stream, car sans vous, viewers, nous ne sommes rien, les streamers. Oh là là, le mec, qu'est-ce qu'il est démago. Et bah, tout simplement, merci d'être passé. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à demain, tout simplement.
Ah, mais tu l'as fait hier, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris, d'accord. Parce que de bon matin, quand même, se taper des chips tortilla, il faut le faire quand même. Hein. Ça, c'est plutôt les lendemains de grosses fêtes, hein, ou du moins des retours de fêtes le soir, ça, quand on a une dalle monstrueuse, quoi. Allez, je vous dis à plus, et puis je vous dis passez une bonne semaine, et merci de votre participation. Hop là, alors est-ce que je peux trouver tout ça? Et je le trouve ici. Allez, bye bye, merci à vous.